15 ans. 15 ans qu'un homme porte une vérité tout seul. Qu'il se la chuchote, de long en large, dans sa propre tête, sans personne pour l'écouter. En 1996, un nouveau juge le convoque. Enfin, cette convocation portait un mot simple, vérité. Il devait venir la dire, à voix haute, devant un tribunal, après 15 ans à la porter seule dans son crâne. 2 jours avant, Christian Jambert est retrouvé mort. On l'avait convoqué pour la vérité. Il n'aura eu droit qu'au silence. Officiellement, un suicide. 2 balles dans la tête. Un suicide. Dans la partie précédente, j'ai parlé de meurtre parfait. Avec le recul, ce n'est pas le bon mot. Un meurtre parfait. Normalement, on prend soin de le cacher. Là, personne ne semble même avoir cherché à maquiller quoi que ce soit. Ce n'est pas parfait. C'est pire. Officiellement, un suicide. Mais quand je regarde les faits, 2 balles. Un homme convoqué 2 jours avant. Un stylo introuvable. Je ne parviens pas à y croire. Ce n'est pas la justice qui a le dernier mot dans ma tête. C'est le bon sens. Ce n'est que mon avis. Vous ferez le vôtre. Mais l'affaire, elle, ne s'arrête pas là. Décembre 2000. 20 ans de silence. 20 ans qu'on cherche un nom. Les enquêteurs retrouvent enfin Émile Louis. Et cette fois, il parle. Il avoue. 7 jeunes filles. 7 aveux. En quelques minutes. Après 20 ans de mensonges. Et un mois plus tard, il se rétracte. Comme si tout redevenait vrai. Sauf que le 18 décembre 2000, quelques jours à peine après ses aveux, des ossements humains sont retrouvés près de son ancienne propriété. Il peut nier autant qu'il veut. La terre, elle, ne se rétracte jamais. D'autres fouilles suivent. 2 squelettes de plus remontent à la surface. Sur 7 jeunes filles disparues, seulement 3 reviendront un jour à leur famille. Les 4 autres n'auront jamais de tombe. Juste un homme vivant, qui sait exactement où, et qui ne le dira jamais. 2004, 2006, 2007. 3 procès, 3 confirmations. Réclusion criminelle à perpétuité. 18 ans de sûreté. Porte fermée, définitivement par la Cour de cassation. 30 ans après les faits, la justice a enfin parlé. Qu'est devenu celui qui a refusé d'écouter? En premier, le magistrat qui a classé le rapport de Jambert en 1984 a fini par reconnaître, publiquement, un manque de clairvoyance. C'est le mot qu'il a choisi. Moi, j'appelle ça autrement. Un magistrat de la justice, censé la servir, qui refuse de coopérer avec l'homme qui lui apportait la vérité sur un plateau. Ça, ce n'est pas un manque de clairvoyance. C'est un refus, et c'est franchement cocasse. Pour quelqu'un dont le métier entier consiste à rendre la justice. Pas de procès pour lui, pas de sanction. Un regret, prononcé des années plus tard, quand regretter ne coûtait plus rien. Le magistrat à qui ce rapport avait d'abord été confié, lui, a été radié pour faute grave, puis blanchi, puis mis tranquillement à la retraite. Un homme a perdu la vie pour avoir cherché la vérité. Eux n'ont perdu, au pire, un peu de confort. Et posons-nous la vraie question, celle qui dérange. Un homme s'apprêtait à démasquer un système entier, des années d'erreurs, de rapports perdus, de dossiers classés trop vite. Est-ce qu'il est simplement mort au pire des moments? Ou est-ce que certains, ce jour-là, avaient un intérêt à ce qu'ils ne disent jamais rien? Je ne l'affirme pas. Je vous pose la question. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, à Auxerre, il y a une statue. Elle honore les 7 jeunes filles disparues. Juste à côté, il y a un square. Il porte le nom de Christian Jambert. Et ça, ce n'est pas un hasard d'urbanisme. De son vivant, il n'a jamais eu besoin qu'on le présente à elle. Il les cherchait déjà, seul, quand plus personne n'y croyait. Aujourd'hui, la pierre fait ce que la justice a mis 30 ans à faire. Elle les remet enfin côte à côte. Un village s'était inventé une cécité. Il aura fallu 30 ans, 7 vies, et la mort d'un homme qui voulait juste être entendu, pour qu'il accepte, enfin, d'ouvrir les yeux. Si cette trilogie vous a marqué, likez la vidéo.